J'ai déménagé un jour à 1300 km dans une ville où je n'avais pas de travail et où je ne connaissais personne à part mon fiancé, un homme avec qui j'avais passé moins de 3 semaines en personne. Marty vivait à Fort Collins, dans le Colorado. Je vivais à Las Vegas et nous nous sommes rencontrés sur un sentier du parc national de Capitol Reef, dans l'Utah, où nous nous étions tous deux retrouvés avec des amis. Le sentier était en fait un ruisseau escarpé et rapide. Une fois arrivés en bas, il fallait une deuxième voiture pour récupérer celle laissée au point de départ. Nos deux groupes n'avaient chacun qu'une seule voiture. Nous nous sommes donc rejoints au sommet. C'était un professeur de physique avec de grands yeux marrons, de longs cils et un sourire timide. Et sa tenue était assortie à la mienne. Le même short kaki ample, des pulls marrons, des t-shirts beiges, des sandales de randonnée noires. Nous avons commencé à marcher ensemble, discutant sans arrêt et ignorant nos amis. Il s'est avéré que nous étions allés dans les mêmes montagnes et connaissions les mêmes personnes sans jamais avoir vécu dans le même état. Nous étions des inconnus familiers. Je l'ai aidé dans un passage escarpé alors qu'il trébuchait, mais il n'a pas été embarrassé comme beaucoup d'hommes l'auraient été en tombant devant une femme qu'il courtise. Marty était simplement lui-même, en toute décontraction, y compris dans sa maladresse, ce que je trouve remarquable et rare. À la fin du sentier, nous nous sommes assis l'un près de l'autre pendant que nos amis partaient chercher l'autre véhicule. Le désert était chaud et silencieux autour de nous. Il a souri. J'ai souri et je me suis rapprochée, pensant que nous devrions nous embrasser, mais il n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, il est monté dans la voiture de son groupe et parti, sans me demander mon numéro. Plus tard, pourtant, il a retrouvé mon adresse et m'a écrit une lettre. Mon profil sur le site de rencontre indiquait que j'avais plus de 30 ans, que je travaillais comme biologiste de terrain, que je voulais une relation sérieuse et que j'aimais les enfants et la randonnée dans des endroits reculés. Homme après homme, on me répondait qu'il voulait une beauté des montagnes comme moi pour passer de bons moments sans lendemain. Aucun ne mentionnait les enfants et la plupart semblaient peu familiers avec le concept même de randonnée. La lettre de Marty disait qu'il avait hésité à me contacter pour une relation potentielle qui serait à distance, mais qu'il avait décidé de le faire quand même, parce qu'il était stupéfait que deux personnes se rencontrant par hasard puissent se lier si facilement. Comme moi, il voulait des enfants et une relation sérieuse. Il avait l'air formidable, mais j'avais peur d'espérer. J'avais connu plein de déceptions avec des hommes qui commençaient fort puis se refroidissaient pendant que je me languissais d'eux. L'incertitude me maintenait en alerte et déterminée à me prouver digne de leur amour. J'avais aussi repoussé certains types bien en me disant que je préférais les rejeter la première, car n'importe quel homme correct me rejetterait sûrement une fois qu'il connaîtrait mes défauts. Telle était ma confiance en moi. Mais la lettre de Marty, je l'ai lue encore et encore, puis j'ai appelé. Alors, qu'en dis-tu? A-t-il dit. Il voulait que je vienne lui rendre visite. Son ton direct m'a décontenancée. J'ai pris peur et j'ai refusé. J'étais habituée aux hommes qui jouaient à des jeux. Dans le silence qui a suivi, nous aurions pu raccrocher et mettre fin au contact là même. Mais nous nous étions plus lors de notre rencontre. Et le téléphone était un espace sûr, alors nous avons relancé la conversation et entamé ce qui allait rapidement devenir une relation. La plupart des couples disent que la distance est un problème, mais elle nous a aidés. Nous ne pouvions pas nous voir, être distraits par d'autres activités ou d'autres personnes, ni être consumés par le sexe. Nous n'avions que nos voix, et une voix dans une pièce sombre, la nuit, avec le téléphone pressé contre l'oreille, et quelque chose d'intime. En même temps, un téléphone peut être un écran derrière lequel se cacher dès que l'on se sent trop exposé. Nous avons livré des secrets qu'il aurait été difficile de confier face à face. J'ai avoué ma rupture récente avec mon petit ami de l'époque, nous ne nous étions pas seulement éloignés, mais nous avions eu des disputes hurlantes au cours desquelles nous nous étions dit des choses horribles et impardonnables. Marty a admis que son ex l'avait quitté. Ce n'était pas mutuel après tout. Nous avons tous deux dit que nous en avions assez de prétendre que les relations sans lendemain suffisaient. Nous n'avions pas besoin de dire que nous nous sentions seuls. J'essayais de me dire que ce n'était qu'une histoire de téléphone, que je n'aurais pas le cœur brisé si cela ne marchait pas. Mais lorsqu'il s'est rendu au mariage d'un ami, j'ai pensé qu'il pourrait y rencontrer quelqu'un de nouveau. Mon soulagement lorsqu'il a continué à m'appeler m'a fait réaliser à quel point je m'attachais à un homme que je n'avais rencontré qu'une seule fois.
Il n'a jamais réitéré son invitation à venir le voir. Une partie de moi est entrée dans une légère panique, même si je savais que nous devenions de plus en plus intimes. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un homme à Las Vegas m'a proposé une excursion d'une journée à la montagne, j'ai dit oui. Paraissant bien plus vieux que sa description sur son profil, il a halté après quelques centaines de mètres de montée, ses lèvres devenant légèrement bleues. Lorsqu'elles sont devenues violettes, j'ai suggéré que nous nous arrêtions. Nous avons fini par prendre un brunch dans une station de montagne où l'orchestre était composé de plusieurs vieux messieurs en lederhosen, jouant des polkas allemandes. Cela a ravi mon cavalier, mais pas moi. Et j'en suis reconnaissante, car le poum-poum-poum lancinant du tuba m'a donné l'élan dont j'avais besoin. Il était temps d'aller voir Marty. Je l'ai appelé et je me suis invitée. Il m'a dit plus tard qu'il avait eu envie de me le redemander, mais qu'il n'était pas sûr de lui après mon premier refus. J'étais trop perdue dans mes propres pensées pour réaliser qu'il avait lui aussi des angoisses. Quand je suis descendue de l'avion, le cœur battant, il était là. Encore plus séduisant que dans mon souvenir et portant le même chapeau de soleil taché de sueur qu'il avait sur le sentier. Il a souri et l'a pointé du doigt, espérant que j'approuverais son geste un peu ringard du genre. Tu te souviens de moi? C'était le cas. Le week-end fut glorieux et déroutant. Nous avons logé chez lui. Et j'ai pensé que sa maison avait besoin d'une touche féminine. Peut-être la mienne. Bien que je sois stupéfaite de penser ainsi. Nous avons visité un parc national où il a oublié d'apporter ses chaussures de randonnée, et j'ai oublié ma veste. Nous avons tous les deux oublié de prendre plusieurs repas. Nous ne pouvions pas nous arrêter de sourire et de nous toucher. À la fin du week-end, il m'a dit qu'il m'aimait. J'avais appris qu'il y a pire que la solitude, comme vivre avec la mauvaise personne, où n'importe quel commentaire innocent peut déclencher une dispute dans laquelle les deux parties ressassent toutes les façons dont elles se sont déçues mutuellement. Mon appartement de Vegas était au moins entièrement à moi, vide mais paisible. Avant de rencontrer Marty, j'avais pensé, malgré mon profil de rencontre assuré, que le célibat était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour moi, m'offrant une vie émotionnelle stable sans hauts euphoriques ni mauvaise surprise. Marty, en revanche, était célibataire depuis des années et se montrait plus courageux. Je ne lui ai pas répondu que je l'aimais. C'était concrètement notre premier rendez-vous. Mais nous sommes devenus un couple officiel. Notre week-end suivant s'est déroulé en Arizona, où nous avons passé du temps au lit, fait de la randonnée. Nous sommes tenus la main, ronronnant presque de plaisir. Nous nous sommes séparés à l'aéroport. Mais cette fois, j'ai ressenti une déception en entrant dans mon appartement bien rangé. Marty me manquait déjà. Et il était temps d'arrêter de résister à ce que mon cœur savait déjà, je voulais être avec lui. J'étais éperdument amoureuse et totalement vulnérable. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. « Salut », a-t-il dit. « Salut. J'ai juste pensé t'appeler pour voir si tu étais bien rentré. » Je suis bien rentrée. Et toi? Comment ça va? Ça va. C'était tout. Nous avons convenu que nous nous reparlerions le lendemain, ce qui n'était pas nécessaire puisque nous nous parlions tous les jours de toute façon. Je savais qu'il appelait, parce que je lui manquais aussi, et que, contrairement à moi, il n'avait pas peur de l'admettre et d'agir en conséquence. Et j'ai aussi compris qu'il était le genre de partenaire qui appelle pour s'assurer que vous êtes bien arrivé après un voyage, même court. Personne ne m'avait jamais traité aussi bien. Nous avons raccroché et je suis restée parfaitement immobile, prenant quelques décisions. Je serai différente cette fois. Je ne le repousserai pas et je ne deviendrai pas précaire. Au lieu de cela, je m'installerai dans le Colorado. Je le traiterai bien. Nous nous marierions. J'avais 31 ans et j'en étais enfin capable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous nous sommes mariés cet été-là, moins d'un an après notre premier coup de téléphone, dans une prairie de montagne entourée de nos amis et de notre famille. Notre 30e anniversaire approche et nos enfants sont grands. Certains pensaient que cela ne pourrait pas durer, que se marier après quelques courtes visites et quelques discussions était de la folie. Mais je crois que le manque de temps n'avait aucune importance. Notre rencontre dans l'Utah a peut-être été une pure chance. Mais tout ce que nous avons fait ensuite a été aussi délibéré et honnête que possible compte tenu des circonstances. C'est là l'essentiel. L'amour est trop important pour se contenter de moins.